Bonjour tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui, j'ai une invitée que je suis vraiment content de recevoir. C'est Geneviève Roberge. C'est bien ça, oui, je t'ai pas débaptisé. C'est bien ça. Bon, ben écoute, je t'invitais d'un pour parler de la nouvelle revue, Bewitch. Et puis, je vais te demander justement peut-être de te présenter, là. Qu'est-ce que tu fais, et, bon, et comment éventuellement t'es venu l'idée de faire ce magazine-là? Oui, ben c'est ça. Dans le fond, moi, à la base, ça fait 22 ans que je suis graphiste. J'ai toujours travaillé dans le domaine de la publication, tout ça, mais je suis une petite fille. Je suis dans le titre, là, mais petite fille de la Rive-Sud de Montréal. Euh, j'ai travaillé comme graphiste pendant, c'est ça, ça fait 22 ans que je fais ça. J'ai travaillé dans à peu près tous les domaines qu'on peut toucher comme graphiste. Autant au niveau des publications que du commerce sur détail, les magazines, les journaux. J'ai travaillé dans plein de domaines. Puis, c'est ça, ça va faire bientôt 2 ans que je me suis lancée, que j'ai lancé ma propre entreprise de graphisme intuitif parce que j'ai réalisé que c'est ça que je faisais dans la vie finalement. Je me spécialise en branding, je me spécialise en. J'accompagne les entrepreneurs qui sont en éveil de conscience puis qui font un changement à 180 dans leur carrière, souvent qui lâchent le domaine du salariat pour s'en aller entrepreneur. Donc, j'ai décidé de me spécialiser comme ça. Ma niche de clientèle est souvent très holistique parce que je sais par où il passe, parce que j'ai passé par là moi aussi. Puis, donc, c'est ça. Je suis maman, je suis la conjointe d'un vétéran. Puis, ça, l'idée du magazine, dans le fond, elle m'est venue. C'est un magazine, dans le fond, qui va toucher tout ce qui est holistique, le petit côté witchy, le petit côté développement personnel. On va allier tout ça ensemble. Puis, ça m'est venu cette idée-là parce que quand j'ai eu mon éveil spirituel, moi, dans le fond, je cherchais de l'information, puis j'ai réalisé qu'au Québec, ça n'existait pas, ce genre de plateforme média-là. Tu sais, on peut fouiller sur Internet, mais c'est plus en Europe ce qu'on trouve, c'est plus des fois aux États-Unis. Au Québec, au Canada, il n'y avait pas grand-chose qui existait pour ça. Fait que je me suis dit, ben, si ça n'existe pas, je vais le faire. Je fais ça dans la vie, moi, des magazines, je suis capable. Mhm. C'est de là que l'idée m'est venue. C'est vraiment pour répondre à un besoin personnel que, que j'ai décidé de créer cette plateforme-là, qui va être un magazine papier, mais aussi numérique, parce que bien que moi, je suis très papier dans la vie, je comprends bien qu'il y en a beaucoup qui sont à l'ère du numérique, fait qu'on va suivre la tendance du numérique, mais il va y avoir la version papier, c'est vraiment l'original. Oui. Puis pour avoir un petit peu vu, bon, je pense que tu l'avais présenté il n'y a pas si longtemps. En tout cas, où j'ai vu passer quelque chose, là. Je pense qu'il va être quand même assez volumineux, le magazine, là. Ben, C'est pas 10 pages, là. ben, la première parution va être environ entre 50 et 60 pages. Euh, Ce qui n'est pas tant que ça, honnêtement, pour un magazine, parce que tous les magazines qu'on peut connaître, là, ça joue souvent entre 100 et 150 pages. Fait que ma première parution est relativement petite, là, si on peut dire, là, parce qu'on c'est une première, donc je voulais voir comment gros j'étais capable d'aller chercher du contenu de qualité avec des chroniqueurs de qualité comme toi. Tu vas être dans le magazine. Ben, merci. Puis, fait que c'est ça. La première parution va être entre 50 et 60 pages, mais je sais déjà, la deuxième parution est déjà en train de se produire, puis on va probablement dépasser le 100 pages pour la deuxième parution parce que j'ai vraiment beaucoup de demandes, puis j'ai vraiment beaucoup de sujets à traiter. Puis comme c'est un magazine qui, dans mon objectif, c'est de le faire 4 fois par année, donc ça va être un trimestriel qui va sortir aux saisons. Je peux me permettre de mettre les éditions un peu plus épaisses, dans le fond, pour avoir un maximum de contenu. OK. Euh, donc, c'est un trimestriel. Si des personnes veulent annoncer, j'imagine qu'il y a des espaces publicitaires aussi. Oui, c'est ça. T'sais, l'objectif du magazine premier, c'est vraiment de. En fait, j'ai comme deux objectifs, deux missions avec le magazine. La première, c'est de mettre en lumière tous les gens, les entrepreneurs qui travaillent dans ces domaines-là, comme toi, en hypnose,
en thérapie holistique, en médecine alternative, tout ce qui est astrologue. Dans le fond, on va ratisser large là, dans ces domaines-là. Mais le premier objectif, c'est ça, c'est de mettre en lumière tous ces entrepreneurs-là qui, selon moi, sont encore trop peu représentés dans les médias traditionnels. Je trouve qu'ils n'ont pas vraiment de plateforme pour exposer leur travail, comme démontrer leur service, tout ça, puis se faire connaître au grand public. Je trouve que c'est trop peu connu encore. C'est un domaine qui est encore un peu underground, là, si on peut dire, là. De moins en moins. Merci, mon Dieu. Mais je pense qu'une plateforme, c'est pas comme si je sortais le Xème magazine de recettes, bien que je suis une grande consommatrice de ces magazines-là, mais je veux dire, ça n'existe pas ici. C'est les magazines de bien-être spirituel, s'il y en a un ou deux, c'est beau, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc, ça, c'était une des missions du magazine. Puis l'autre mission aussi, c'est de faire découvrir cet univers-là au grand public. Oui, ça existe, des travailleurs de lumière, des travailleurs énergétiques, il y en a de plus en plus. Il y en a des très bons. Donc, c'est vraiment d'aller faire découvrir cet univers-là. Puis il y a un peu la petite touche witchy par-dessus ça, qui, selon moi, ça fait un tout. Tout ce qui est un peu witchy, un peu sorcière, un peu chamane, tout ce qui est travailleur de lumière peut se retrouver dans ce magazine. Oui. Puis pour que ce soit clair pour les personnes, si on reste dans des choses lumineuses. Ah ben oui, tout à fait. On s'en va pas dans l'ombre, loin de là. Oui, c'est ça. Oui, puis je pense qu'avec. Bien qu'il faut la visiter dans notre vie une fois pour pouvoir justement s'élever à une fréquence plus lumineuse, mais oui. Le magazine, c'est pas ça l'objectif. Oui, on va parler du shadow work et tout ça, mais on s'en va vraiment vers quelque chose de très libre. Parfait. Pour ceux qui voudraient se procurer le magazine, de quelle façon ils peuvent faire ça? Présentement, c'est possible de le réserver sur mon site bewitchmag.ca. Dans le fond, on peut le réserver la copie maintenant, mais il va être livré vraiment en octobre parce que le lancement, c'est le 27 octobre. Donc, mais si vous le commandez maintenant, c'est ça, c'est juste comme une pré-réservation dans le fond, parce que ça va partir vite. J'ai prévu en imprimer tant de copies, mais à date, j'aurais peut-être pas le choix de doubler ce que j'avais prévu. Donc, c'est ça. Sur bewitchmag.ca, on peut le réserver. Puis, ça va être livré, ça va être expédié au mois d'octobre. Sinon, ceux qui sont plus patients, au mois d'octobre toujours, j'ai déjà 8 points de vente au travers le Québec. Des boutiques, des librairies ésotériques, des boutiques ésotériques qui vont l'avoir en magasin. J'en ai un dans les Laurentides, j'en ai en Estrie, j'en ai en Montérégie, j'en ai aussi... mon Dieu, j'en ai possiblement une au Témiscamingue bientôt. Donc, en tout, là, j'ai 8 points de vente. Excusez, on va entendre le chien j'appuie, je suis désolée. C'est pas grave. OK. J'imagine que pour ceux qui sont de l'extérieur du Québec ou du Canada, il y a la version électronique. Oui, la version numérique va être disponible en même temps. Dans le fond, ça va tout sortir en même temps au mois d'octobre. OK, cool. Peux-tu nous donner un petit peu un exemple de certains sujets qui vont être abordés dans le premier magazine? Oui, on va parler, entre autres, on va faire un petit topo sur l'histoire des sorcières à travers les époques. C'est quoi une sorcière en 2023? Un bel article de fond sur ce sujet-là. On va avoir un portrait de sorcière. Puis le premier portrait de sorcière qu'on a, c'est Férouz Ehoudi, dans le fond, qui ont écrit plusieurs livres et qui ont créé 2 oracles. C'est elles qui font la couverture du magazine pour la première parution. Ça, j'ai très, très hâte. C'était une magnifique entrevue qu'on a eue ensemble. Ensuite, on va avoir... tu nous as parlé, toi, des vies antérieures. Donc, ça, c'était une super belle chronique aussi. On va avoir... je vais même dans une chronique financière, j'ai l'histoire de la blessure de la sorcière par rapport à l'argent. Donc, on va jouer même dans ces eaux-là. Donc, on va toucher vraiment un paquet de sujets entourant les fausses croyances qu'on a des fois par rapport à l'argent, par rapport à nos finances, par rapport à la femme et les finances, tout ça. Donc, c'en est quelques-uns. Je ne vais pas tout vous dévoiler. Oui, il faut rester en appétit. J'imagine, en tout cas, tu me diras si c'est ton cas, là. Moi, je remarque que dans le mouvement actuel,
c'est beaucoup la femme qui est en action, hein, l'énergie féminine qui est en avant. Je ne sais pas si ça se reflète aussi à travers le magazine, hein. Ah ben oui, tout à fait, ça c'est sûr. Tu sais, je pense qu'on s'en va vers une ère beaucoup axée. Je pense que la femme va reprendre ses lettres de noblesse, va reprendre son pouvoir. Puis je pense, tu sais, on parle beaucoup du féminin sacré, masculin sacré, mais tu sais, je pense que autant les hommes vont aller rechercher leur féminin sacré. Donc, tu sais, ça n'a rien à voir avec la virilité. On Mhm. s'entend là, on n'est pas là du tout. Là. C'est vraiment juste de balancer les deux énergies, le yin, le yang, se retrouver dans tout ça. Fait que oui, je pense qu'on s'en va vers ça. Puis c'est sûr que le magazine s'adresse particulièrement à une niche féminine, mais j'ai réalisé en montant le magazine que j'ai beaucoup d'hommes qui s'intéressent à ça aussi. Donc, je pense que ça va vraiment aller chercher tout le monde à ce niveau-là. Puis, ouais, je pense que tout le monde va s'y retrouver. Oui. Je pense qu'on est rendu là. Oh oui, je pense qu'on est rendu là, là. On a les deux pieds dedans, puis en tout cas. Oui. Moi, je constate aussi, tu sais, avec ce que je fais, même à un moment donné, je me suis dit, tu sais, probablement qu'il va y avoir peut-être 50% hommes, 50% femmes, tu sais, qui vont être intéressés par l'hypnose. Finalement, je me rends compte que c'est plus que 95% de femmes. Mm-hmm. Et Ouais. les hommes commencent, là, de plus en plus, on dirait, à vouloir aussi, bon, grandir en conscience, puis se Ouais. libérer de certaines choses. Mais je pense que comme je dis souvent, tout le monde va y passer. On est présentement dans une montée vibratoire de la planète assez incroyable. Ça va à vitesse grand V. Donc, tu sais, moi, je vois ça comme une espèce de laser qui monte, là. Puis, tu sais, les vibrations, on est sur la Terre, on est des êtres vivants, on va Oui, passer au travers ce laser-là. Donc, tout le monde va avoir à un moment ou l'autre de sa vie un éveil. Euh, mais pas en même temps nécessairement. Tu sais. Mais je pense que exact. présentement, on le voit depuis quelques années, c'est vraiment, tu as dû le ressentir dans ta pratique. Je veux dire, Oui. c'est vraiment en grandissant pour le mieux. Je pense que Mhm. présentement, le chaos qu'on vit depuis les 3 dernières années particulièrement, c'est un passage obligé. Là. Je veux dire, il faut passer par là pour pouvoir accéder à meilleur, une plus belle version de nous. On s'en va vers le mieux, ça, j'en suis convaincue. Donc, Oui, oui, oui. Exactement. Oui. Bon, ben écoute, hey, je te remercie beaucoup, Geneviève, d'avoir pris le temps de venir faire cette entrevue-là. Je sais merci que à tu es quand toi. même pas mal occupé. Si tu veux donner ben, tu m'as dit tantôt, bon, le magazine par Bewitch Mag. Bewitchmag.ca, oui. Si jamais il y en a qui sont intéressés à devenir point de vente, vous pouvez me contacter sur mon courriel à info@commercialbewitchmag.ca ou sur Messenger, Facebook. J'ai ma page Facebook ou Instagram aussi. On est là. Puis, c'est ça, j'ai encore des régions que je n'ai pas de point de vente, donc je suis ouverte à tous ceux qui ont des boutiques, des librairies. Qui sont un peu à nature spirituelle, zen, ésotérique. Ça peut être même un centre de yoga. Je suis vraiment ouverte à tout le monde. Puis, pour la prochaine parution, s'il y en a qui sont intéressés à s'annoncer dans le magazine, là, c'est sûr que pour la première parution d'octobre, on est complet. Mais pour la deuxième parution va être au mois de mai 2024. Donc, déjà, là, on va commencer bientôt là, à ouvrir les espaces publicitaires pour ceux qui seraient intéressés à annoncer leur entreprise. J'ai des beaux spots là, comme des pleines pages, des demi-pages. Donc, puis Oui, si puis vous n'avez personne pour créer votre publicité, ben je peux m'en occuper parce que c'est ça que je fais dans la vie. Fait que, il n'y a aucun souci. Toutes les ressources sont là. Empêchez-vous pas de me contacter si vous dites oh non, je ne suis pas capable de faire une pub. Non, non, il n'y a aucun problème. ouais, puis j'ai vu un peu ce que tu faisais. C'est vraiment sur la coche, comme on dit, là. Euh, oui, puis j'ai vu aussi au niveau tarif, j'avais survolé le site Internet, puis tu sais, c'est abordable, là, les Oui, publicités. c'est très abordable. Là. Tu sais, comme on est un nouveau magazine, dans le fond, je pense que c'est très, très abordable. Là. Puis, tu sais, il y a des possibilités de payer sur plus qu'un versement là, parce que vous pouvez réserver pour une parution, vous pouvez réserver pour 2, 3, 4 parutions. Donc, là, comme je dis, la première parution est complète, mais à partir de la prochaine, là, j'ai même créé des forfaits là, pour être là dans les 4 parutions par année. Donc, OK.
C'est vraiment fun pour ça. Là, ça va être un bel exposure, comme on dit en anglais. Oui, 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 oui. Puis comme tu dis, je pense que dans le domaine bon, des soins ou de la Ouais, spiritualité, tout ça, vraiment, on est sous-représenté, puis ça gagne à être connu, là, parce qu'il y a vraiment exactement. il y a vraiment des belles libérations qui se produisent, des beaux éveils. En tout cas, Ouais, ça. puis ça peut être, ça peut être des, si vous faites des événements comme des retraites, puis vous voulez annoncer vos retraites, ça peut être ça. Vous faites des salles vibratoires, ça peut être ça. Vous avez un spa, vous avez limite, là, je veux dire. Ouais, ben c'est tout on dit le domaine du bien-être, là. Exactement, le domaine du bien-être, du développement personnel, tout ce qui est soins holistiques. Tu sais, j'ai des massothérapeutes, j'ai des filles en soins énergétiques. Euh, j'ai même une conseillère financière, mais qui approche ça différemment avec ses clients, qui a une approche plus holistique. Fait que je suis ouverte à tout. On se fait une rencontre, puis on discute des possibilités. Donc, OK, cool. En tout cas, là, je lance un appel particulier à ceux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, bon, mon oui, patelin. Ça fait que s'il y en a dans le coin du Saguenay, bon, le oui, il n'y Alma, a plus personne au le Saguenay Haut-du-Lac. encore. Là, fait que- Ouais, c'est ça. Ça fait que s'il y en a, même, je pensais peut-être à des, tu sais, il y en a qui ont des boutiques de musique, là, tu sais, Oui, bon, ça peut être un beau produit à mettre sur les oui, appareils. exactement. Ceux qui ont des boutiques un peu plus chamaniques, peut-être, ou des trucs comme ça. Mais oui, absolument. C'est ça. Bon, ben, je te remercie encore une fois, Geneviève, puis en tout cas, on va rester en contact parce Ben qu'on oui, aura à travailler ensemble. Fait que je vais mettre quand même les liens sous la vidéo là, pour ceux que ça intéresse. Fait que c'est ça. Fait que je te remercie, puis je te dis à très bientôt, puis merci tout le monde aussi. merci à toi. Bye.